Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et pour la cinquième fois déjà, c'est vrai que ça passe vite, je vous souhaite la bienvenue chez moi. Alors pour ce nouveau numéro de Tu seras bienvenu chez Fred, comme vous pouvez le constater si vous avez vu les émissions précédentes, j'ai encore modifié le décor. En fait, j'essaie de renouveler à chaque émission tout en restant à la maison. Et puis à la maison, je vais y être encore un petit moment parce que pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je suis comédien principalement de théâtre. Et les théâtres sont pas prêts de rouvrir, malheureusement. Ça sera pas en 2020, ça sera début 2021, on l'espère. Ça devient très difficile. Mais je suis pas là pour me plaindre ou pour critiquer ce qui a été annoncé. C'est vrai que c'est la santé avant tout. Et dans ce nouveau numéro, j'ai voulu aborder le thème des émissions musicales. Donc je vous ai demandé quelles émissions musicales vous touchez particulièrement, comme je le fais d'habitude sur Instagram. Parce que je répète que l'émission est diffusée sur Instagram et également sur YouTube. Donc là, je vais présenter les émissions musicales que vous avez plébiscitées. Et bien, je vais commencer par, je sais pas moi, par le top 50, tiens, le top 50. Et je vais essayer de montrer quelques images là tout de suite. Voilà, c'est parti. Le top 50, donc, c'est une émission qui a été créée dans les années 80, en 1984, par Philippe Gildas sur Canal+. Ça a été présenté par Marc Toesca pendant quelques temps. Ensuite, se sont succédés Yvan Le Bolloc et Bruno Solo. Il y en a eu pas mal parce que c'est passé sur différentes chaînes. Il y a eu Antenne 2, ça s'appelait encore Antenne 2 avant de devenir France 2. Il y a eu TF6. Et maintenant, je crois que c'est MCM, W9, ou l'un ou l'autre, ou peut-être même peut-être les deux canaux, enfin les deux chaînes de télé. Et donc le top 50, c'est officiellement, c'est la seule émission qui se base sur un compte réel en fait, des ventes de singles de chansons. Donc les ventes en physique, en CD, en streaming et aussi en téléchargement, mais téléchargement à vérifier. Mais je pense qu'il y a aussi tout ce qui est internet, etc. Et je crois que c'est le seul classement vraiment officiel sur lequel on peut se fier en fait. Voilà. Donc c'est une émission qui existe encore. Ça a varié au fur et à mesure des années. Et moi, je suis assez nostalgique de la version des années 80. J'étais enfant, mais Marteau Esca avec Salut les petits loups, mais ça, franchement, ça c'était. Ou les petits clous, je sais. Non, les petits clous, c'est dans Ulysse 31. Enfin, le top 50, voilà, vous tapez sur Internet, vous verrez que ça existe toujours depuis 84. Et c'est une super émission. Et là, si ça bouge un peu, je suis désolé, mais j'ai un nouveau téléphone, un nouveau smartphone, donc j'essaye de filmer l'émission avec ça. J'espère que ça va bien rendre à l'image et que ça va bien rendre au son. Donc c'est une émission test, hein, voilà. Et ensuite, je voudrais enchaîner avec une autre émission musicale qui a été suggérée, c'est les Energy Music Awards. Ils attendent ça depuis un an. NRJ Music Awards. Et ça commence maintenant. Energy Music Awards. Les Energy Music Awards, ça va être une soirée de dingue. I'm so excited for the NRG Music Awards. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vote for the Energy Music Awards. Vote, 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 vote. B-O-T-E. Vote. Rendez-vous au Energy Music Awards. Les Energy Music Awards, voilà, c'est une émission qui existe depuis maintenant 20 ans. Donc ça passe, c'est vrai que ça passe très vite. J'ai l'impression que ça fait 10 ans, mais en fait ça fait déjà 20 ans. C'est diffusé une fois par an. Avant, ça avait lieu au Midem à Cannes, puis le Palais des Festivals aussi. Et là, cette année, ça a changé. Ça sera, je sais même plus, je crois que c'est à la Scène Musicale, voilà, en région parisienne. Ça a été présenté par divers animateurs animatrices. Il y a eu Ophélie Winter, il y a eu Arthur, etc. Je crois même qu'il y a eu Anthony Cavana. Et maintenant, c'est présenté depuis quelques temps déjà par Nikos Aliagas.
Et le Energy Music Award, c'est en partenariat avec Energy, avec TF1, avec YouTube et avec TikTok, je crois maintenant. Et donc là, ce sont les internautes, les téléspectateurs, téléspectatrices qui votent directement pour récompenser les artistes qu'ils ont aimés tout au long de l'année. Voilà, donc c'est des récompenses qui viennent du public directement. Et c'est ce qui est intéressant dans cette émission, je trouve. Voilà, je vais enchaîner tout de suite avec une autre émission, toujours présentée par Nikos Aliagas, c'est This is the Voice. The Voice, donc une émission diffusée sur TF1 aussi, toujours présentée par Nikos Aliagas. On est déjà à la 10e saison, je crois. Donc le principe est simple, c'est une émission qui est diffusée partout dans le monde. Et je crois que c'est une émission américaine ou anglaise, enfin britannique, qui n'est pas française, déjà voilà, à l'origine. Et puis, donc The Voice, le principe est simple. Il y a des coachs qui sont sur des fauteuils et des chanteurs, chanteuses d'un certain niveau passent dans le dos des coachs. Et les coachs ont un bouton poussoir, un buzzer, sur lequel ils appuient s'ils sont touchés par la voix qu'ils entendent. Le fauteuil se retourne et là, ça veut dire que la personne qui vient de chanter s'est qualifiée pour l'étape suivante. En fait, c'est un télécrochet avec du coaching à la clé parce que chaque coach qui est une célébrité, on a eu Florent Pagny, on a eu Pascal Obispo, on a eu Julien Clerc, on a eu Vianney récemment, ou bientôt, je ne sais même plus. On a eu Zazie, on a eu Jennifer. Et en fait, chacun compose une équipe de talents et pour qu'à la fin, il n'en reste qu'un par équipe pour désigner le vainqueur qui remporte une certaine somme d'argent, un enregistrement d'album, etc. Donc ça lance sa carrière avec plus ou moins de réussite. Donc beaucoup d'artistes passés par The Voice font carrière maintenant sans forcément avoir gagné. Ils peuvent se faire repérer simplement en étant en demi-finale, en quart de finale. Mais beaucoup aussi, c'est un petit peu le revers de la médaille. En fait, on passe à la télé et puis finalement, on tombe aux oubliés de derrière. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie dans ce milieu, mais on ne va pas débattre là-dessus. C'est The Voice, c'est sur TF1. Et puis, même s'il y a beaucoup de publicité, évidemment, c'est une très belle émission parce qu'on découvre vraiment de vrais talents. Voilà. Donc je continue, j'hésite beaucoup, mais bon, c'est le nouveau format. Là, je sais pas, mais vous avez dû vous rendre compte, je tiens mon smartphone de l'autre main parce que j'ai pas reçu mon nouveau pied. Donc je commence à le sentir dans le bras. Donc je vais enchaîner avec la 4e émission déjà, je crois, qui est pour moi, pour ma part, l'émission que je préfère, non seulement comme émission musicale, mais comme émission tout court. C'est vraiment l'émission que je ne manque jamais. Il s'agit bien évidemment de Taratata. Taratata. Alors, qui ne connaît pas Taratata peut-être toi ou peut-être vous qui regardez cette émission. Donc, Taratata, c'est une émission présentée par Nagui, qui a été aussi créée par Nagui et Gérard Pulicino. Donc, Gérard Pulicino, c'est le réalisateur de l'émission. Ça existe déjà depuis 1993, donc ça fait 27 ans. C'est diffusé sur France 2. Avant, c'était une fois par semaine, ensuite c'était une fois par mois. Il y a même eu une année d'interruption. Où là, l'émission a été diffusée sur Internet, mais c'est passé sur France 2, sur France 4. C'est revenu sur France 2. C'est une émission où on reçoit les artistes, les chanteurs, les chanteuses, les groupes. Il y a de grandes interviews, il y a du live, c'est que du live, c'est du bonheur. Nagui, c'est quelqu'un de génial parce qu'il est très proche des artistes. C'est enregistré en public. Et quand vous regardez, vous avez l'impression d'être dans votre salon, d'assister à un concert, d'avoir des interviews avec des questions intelligentes. Et
et vous rentrez j'ai envie de dire, dans l'état d'esprit et dans le cœur des artistes. Donc, vous faites toujours des découvertes, parce qu'il y a des gens connus, il y a des gens reconnus, il y a des gens qui ne sont pas connus du tout, et c'est une émission géniale. J'ai du mal à en parler parce que je regarde tout le temps, je regarde même en replay, je regarde plusieurs fois, j'ai même certaines versions de l'émission, certains numéros, pardon, sur mon ordinateur, et même sur des anciennes VHS. Donc je vous conseille l'émission de Nagui Taratata. Il n'y a pas besoin d'en parler trop longtemps parce que je pense que vous connaissez tous et toutes. Et je pense qu'on va même enchaîner avec la dernière émission que vous m'avez citée, toujours présentée par Nagui. Il s'agit de N'oubliez pas les paroles. N'oubliez pas les paroles, donc toujours présentée par Nagui. C'est une émission qui a été créée en 2007, qui passe aussi sur France 2. Donc là, le principe est assez simple, hein. Ce sont deux candidats qui s'affrontent sur des chansons en karaoké, c'est-à-dire que les paroles sont diffusées sur un écran. Les candidats ou candidates chantent chacun leur tour, et à un moment donné, les paroles s'arrêtent. Et ils ont un certain nombre de mots à trouver pour récolter un certain nombre de points. Et le meilleur des deux, en fait, se voit la chance de passer en finale, d'essayer de retrouver les paroles de certains moments d'une chanson connue. Et plus il va loin, plus il peut gagner de l'argent. Donc en fait, c'est génial parce qu'en fait, on chante, on fait sa passion, on passe à la télé, on gagne de l'argent. Et c'est présenté par Nagui, donc c'est du tout bon. Mais je ne vais pas en parler trop longtemps parce qu'il y a quelque chose, une petite surprise derrière, c'est-à-dire la rubrique L'artiste chez Fred. Et vous verrez qu'il y a un lien assez étroit avec cette fameuse émission N'oubliez pas les paroles. Donc je vous demande de rester ou de mettre sur pause si vous devez aller aux toilettes. Hein, j'ai envie de rire maintenant, je ne sais pas pourquoi. Et on retrouve tout de suite l'artiste chez Fred. L'artiste chez Fred, comme je vous le disais juste avant, il y a un lien assez étroit avec l'émission N'oubliez pas les paroles et vous allez tout de suite comprendre. Voilà, sans plus attendre, bonjour Dorian. Bonjour. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas Dorian, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Moi je suis Dorian Bedel, voilà. Je suis très décoiffé parce que je viens de faire du vélo et mon bonnet a écrasé mes cheveux, je suis désolé. Donc on me connaît entre guillemets un petit peu parce que j'ai participé à N'oubliez pas les paroles depuis 2016 et j'ai eu la chance de faire partie des grands maestros. Donc voilà, donc ça m'a donné une petite visibilité et puis après j'ai continué à faire, j'ai encore fait N'oubliez pas les paroles cette année et en parallèle je fais pas mal de chansons et de spectacles. Et question assez simple, comment es-tu arrivé à la musique? Je suis arrivé à la musique grâce à mes parents. Ils m'ont inscrit quand j'avais 5 ans je crois au conservatoire pour apprendre d'abord la flûte puis le solfège. J'étais pas forcément hyper emballé à l'époque, mais aujourd'hui, évidemment, je les remercie. Et après, j'ai appris le saxophone, et puis arrivé à l'âge du collège, vers 11 ans, je suis rentré dans un collège public, mais dans ce qu'on appelle une classe musicale, c'est-à-dire j'avais 7 heures de musique par semaine en plus de mes cours. Et c'est l'époque où j'ai commencé à beaucoup écouter de chansons françaises, et je voulais ressembler à ces gens que j'écoutais et je me rendais compte que ils jouaient tous du piano ou de la guitare. Donc au bout d'un moment, pour pouvoir m'accompagner et écrire des chansons, parce que rapidement j'ai eu l'envie, c'est plutôt un besoin d'écrire des chansons, j'ai vu que le saxophone et la flûte allaient poser problème. Donc j'ai appris d'abord la guitare à 19 ans et le piano vers 20 ans. Question un peu moins simple. Comment te vient l'inspiration quand tu écris ou quand tu composes? L'inspiration, c'est compliqué, je sais pas. J'ai un petit carnet sur moi, tout le temps, où je prends des notes quand une idée vient. Je sais pas si je vais voir un film au cinéma et que
et que ça me donne une idée ou qu'il y a une scène, une image. Puis des fois c'est dans la rue, un truc, une phrase que j'entends dans un magasin, je sais pas. Il y a des idées comme ça qui passent au vol. Ou alors pendant que tu prends ta douche ou ton bain, t'as un truc qui te passe dans la tête. Donc je note tout dans mon carnet parce que des fois je m'en resserre qu'un an après, donc il faut que je m'en souvienne. Et pour la musique, avant j'avais un petit dictaphone où j'enregistrais toutes mes idées. Genre quand je me promenais dans la forêt, je l'avais, puis j'avais une mélodie, donc je faisais sur mon dictaphone. Maintenant on a les iPhones, donc enfin, les smartphones. Donc du coup j'ai un petit dossier dans lequel je marque, où j'enregistre mes idées avec mon piano, ma guitare, ou juste ma voix si c'est un truc qui me passe comme ça dans la tête. Et l'inspiration et les idées, des fois quand j'ai vraiment une chanson à faire, une commande, je m'installe au piano ou à la guitare et je me dis voilà, là il faut que tu trouves une chanson, il la faut pour la semaine prochaine, donc il faut y aller. Sinon j'attends que les idées passent. Par contre ce qui est sûr c'est que je fais toujours la musique d'abord et après je fais les paroles. Et après c'est souvent des thèmes de société, des choses comme ça. J'essaye de faire des musiques en tout cas qui, moi, me rentrent un peu dans la tête. Et quels sont les artistes qui t'inspirent le plus? Les artistes qui m'inspirent le plus, c'est ceux que j'admirais, je pense, quand j'avais 10 ans, 11 ans. Donc c'est des artistes qui n'étaient pas forcément de ma génération. Mais moi j'ai eu une admiration vraiment énorme pour Daniel Balavoine quand j'étais petit. Et rapidement ça a switché sur Jean-Jacques Goldman, qui pour moi est le meilleur. Je l'ai vu souvent sur scène, etc. Je pense que je connais à peu près tout. Peut-être pas par cœur, mais je connais vraiment beaucoup de choses de lui. Donc je me suis beaucoup inspiré de ces gens-là. Et d'un autre côté, j'essaye toujours d'ailleurs d'écouter autre chose, parce que si j'écoute que Cabrel, Balavoine, Goldman, Souchon, Woolsey, que j'adore, c'est bien, mais ce que je vais faire, ça va être de la copie, en moins bien évidemment, de ce qu'ils font eux. Donc j'essaye de me nourrir entre guillemets d'autres musiques, donc je vais écouter des trucs genre de la musique de film, j'adore John Williams, ou de la musique anglaise, ou la radio aussi, beaucoup, pour pouvoir un peu comprendre ce qui se passe, parce que la musique ça évolue vite. Mais bon voilà mes références, et puis bien sûr aussi Michel Berger, qui est un créateur vraiment incroyable, et qui avait la capacité dans une même année d'écrire un album pour lui, un album pour France Gall, et puis encore Starmania par-dessus. C'était vraiment très très grand, et en plus je trouve que ses chansons, alors qu'il en écrivait beaucoup, avaient le mérite de ne pas se ressembler. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, Michel Berger. Et concernant tes propres chansons, où est-ce qu'on peut se les procurer si on a envie de les écouter, ou même voilà, se les procurer avec les oreilles, ou si on veut carrément les acheter? Alors mes chansons, elles sont sur les plateformes, enfin celles que j'ai publiées, elles sont sur les plateformes type Deezer, Spotify, Amazon Music, etc., YouTube, SoundCloud. On peut les trouver là-bas, les entendre ou les acheter, parce qu'on peut les récupérer aussi. Pour YouTube, j'essaye de faire pour chacune, alors je l'ai pas fait pour toutes mes chansons, mais maintenant j'essaye de le faire, de faire une vidéo qui accompagne chacune des chansons, parce que aujourd'hui, pour exister sur YouTube sans images, c'est compliqué. Je peux pas faire un clip à chaque fois, parce que le clip c'est du temps, il faut des idées, de la réalisation, c'est aussi de l'argent, c'est de l'énergie. Donc je le fais, mais pas à chaque fois. Mais en tout cas, on essaye par exemple de toujours mettre au moins une vidéo qui va accompagner comme ça la chanson. Et là, ce qui serait intéressant, est-ce que tu peux nous parler de ta dernière chanson, de ta dernière création musicale? Alors, ma dernière chanson, elle s'appelle D'accord. Elle n'est pas récente, je l'ai écrite il y a quelques temps déjà. J'étais en voyage, je crois en Espagne, mais je ne suis plus vraiment sûr. Et c'est une chanson assez rock dans l'esprit, qui se chante assez aiguë. Et elle a un thème un peu sur l'écologie, mais c'est pas je voulais pas faire une chanson où on dit encore une fois du mal des humains, etc. On sait qu'on fait du mal à la planète, mais bon, on lui fait aussi du bien quand même. Et donc non, c'est plutôt venu d'une idée. En fait, je sais plus où j'étais, peut-être au bord de la mer, ou quelque part, et je voyais cette étendue humaine, c'est-à-dire que nous, là où il y a de l'eau, on construit des ponts, là où il y a de l'air, on met des avions, là où il y a une forêt, on met une route, enfin voilà, les éléments naturels ne nous empêchent pas de faire avancer nos projets. Et bon, c'est discutable, c'est pas toujours forcément très bien, mais en tout cas c'est comme ça.
Et du coup, je me disais, voilà, je sais pas, un dauphin par exemple, peut-être qu'il se pose la question de se dire, moi je ne demande pas grand-chose, je veux juste pouvoir nager dans l'eau. Je ne veux pas aller en vacances, aller à l'hôtel, prendre l'avion, je veux juste nager. Et si vous, les humains, vous pouvez juste me laisser un peu de place pour nager, c'est tout ce que je demande. Et pareil, un oiseau, je pense qu'à part voler et faire un nid, il ne demande pas, il manger bien sûr, il ne demande pas grand-chose d'autre. Donc en fait, cette chanson, c'est une espèce de plaidoirie. Je me mets à la place d'animaux qui diraient aux humains, voilà, on ne veut pas dire vous gâchez tout, vous cassez tout, on vit ensemble, mais justement, on vit ensemble. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu nous laisser une mini place, pas grand-chose, mais un bout de forêt, un bout de mer pour qu'on puisse exister? Parce que sinon, on le sait, dans très peu de temps, il y a pas mal de ces animaux qui n'existeront plus que dans des bouquins, quoi. Et ça serait bien qu'on évite ça. Et sinon, j'ai une autre chanson qui va sortir dans quelques jours, je ne sais pas quand va paraître l'interview, qui s'appelle Jade, dont je suis assez fier, qui parle d'une petite fille qui grandit. Et voilà. Mais bon, je vous laisserai la découvrir avant de vous l'expliquer, c'est un peu dommage. Et est-ce que tu peux nous parler maintenant de de ton projet en cours, s'il y en a un, et enfin ton projet solo, ou même des projets pour d'autres ou avec d'autres, hein? Alors mon projet artistique en cours, j'avais un concert, je devais monter sur scène pour mes chansons, c'était pareil depuis 3 ans. Donc un vrai spectacle avec des musiciens, etc. pour mes chansons. J'avais invité pas mal de maestros à qui j'ai écrit des titres. Et puis le confinement a eu raison de ce projet, donc j'espère le faire au printemps. Donc en attendant les projets, il y a les concerts maestros, parce que c'est pas mal moi qui les organise, donc du coup, il va y en avoir, si on est autorisé par notre gouvernement, on devrait faire pas mal de dates en 2021. On va jouer en Bretagne, vers Bordeaux, à Mont-de-Marsan, vers Saint-Tropez aussi, vers Châtellerault, et puis en banlieue parisienne au moins 2 fois. Donc voilà, tous ces projets-là, ça se prépare un petit peu. Et à côté de ça, je continue à écrire des chansons parce que moi, j'essaye de m'en refaire quelques nouvelles pour moi. Et j'ai encore des chansons à écrire pour Elodie, m'en a redemandé, et Hervé, comme il fait un album en entier, et que c'est essentiellement moi qui lui écris, je dois lui finir des chansons. Et il y a aussi quelques autres collaborations avec pas des maestros, mais voilà. Mais pour les maestros, il y a encore des projets à venir avec Elodie et Hervé pour 2021. Il y a des chansons dont je suis très content, j'ai hâte qu'ils les enregistrent pour les découvrir. Une autre question, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité? Je suppose que tu es sur les réseaux, voilà, où principalement? Sur Facebook, sur Instagram. J'ai une page Facebook et un compte Instagram. Je suis assez présent sur le compte Instagram. Facebook, j'y suis un petit peu moins, mais j'essaye quand même de suivre. Voilà, c'est pas un compte, c'est vraiment pour des trucs essentiellement pro. Bon, je peux mettre des fois quelques trucs perso, mais c'est surtout sur les choses pro. Et donc voilà, dès qu'il y a un concert, un truc à la télé, une chanson qui sort, une collaboration, je publie tout le temps là-bas. Donc si vous êtes abonné à ces pages-là, normalement, même vous ne raterez rien. Voilà. Bon, là, je te pose la question d'Oriane parce que je pense que beaucoup se la posent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience de N'oubliez pas les paroles, voilà. N'oubliez pas les paroles. C'est une expérience évidemment assez étonnante à vivre, hein. Moi je m'y suis retrouvé un petit peu par hasard. Je voulais pas aller, je voyais pas l'émission, je la regardais jamais, j'en ai parlé mais je savais pas ce que c'était. Ma femme m'avait inscrit et à chaque fois qu'on m'appelait pour participer, pour passer le casting, je voulais pas y aller, je pensais qu'il fallait aller faire des trucs genre danser machin. Puis un jour j'ai fini comme Hervé, qui était un très bon ami, à participer, et du coup je l'ai regardé. Quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit ah oui, mais bon, je peux y aller aussi. Donc je me suis inscrit, j'ai eu la chance d'être pris tout de suite, et du coup j'ai tourné quelques mois après. J'ai un petit regret parce que je me dis que si j'avais à l'époque travaillé, comme je travaille maintenant pour les masters, j'aurais sûrement pu faire un meilleur parcours. Là à l'époque j'ai fait qu'avec ce que je connaissais de base, alors j'ai la chance d'en connaître pas mal, mais bon du coup j'aurais pu certainement faire mieux si j'avais travaillé à l'avance. Et aujourd'hui, l'aventure continue. Cette année, j'ai fait des masters. Je suis tombé contre Arsène et ceux qui connaissent l'émission ont dû voir. J'ai eu la malchance de me retrouver dans un cas d'égalité avec lui, ce qui est rare au master, mais c'est arrivé. Et du coup, dans ces cas-là, c'est le maestro le moins bien classé, donc moi.
Moi j'ai été 8e à une époque, maintenant je suis 30e. Donc c'est lui qui est passé, et c'est normal, hein, c'est une règle, on la connaît, on la respecte. Mais du coup, voilà, ça s'est arrêté un peu vite pour moi cette année. Alors je sais pas si j'aurai encore l'occasion d'y aller, on verra bien. En tout cas, l'émission m'a apporté bien sûr de l'argent, un peu de notoriété, etc. Mais ça m'a surtout, c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps à Nagui, on s'est échangé quelques messages. Et je lui disais, en fait, l'émission, ce qu'elle m'a amené, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est une espèce de mini-famille, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des maestros qui sont vraiment des... Je sais pas, Kevin, et je cite que lui, mais il y en a d'autres, hein, qui sont des gens extrêmement proches pour moi, avec qui je suis vraiment très très lié. Et on parle pas d'ailleurs que de l'émission, on parle de... Voilà, on essaie de partir en vacances ensemble, de passer du temps ensemble. Et ça, voilà, je m'y attendais pas du tout. Alors après, je pense que le fait d'aimer les chansons, etc., nous relie. Mais ça, c'est vraiment la bonne surprise de cette émission. Et ça fait un peu cliché de dire ça, mais au final, c'est peut-être quand même le plus important. Même si je ne crache pas sur l'argent que j'ai gagné ou la visibilité que j'ai pu avoir. Mais voilà, les gens que j'ai trouvés là-bas, il y a vraiment eu, je sais pas, Denis, etc., des gens qui comptent vraiment pour moi aujourd'hui. Alors, on arrive déjà à la dernière question. C'est la question de défi. C'est une question que je lance à tous les artistes invités dans l'émission. Et ton défi, Dorian, ça serait, bah voilà, est-ce que tu peux nous chanter quelque chose, là tout de suite, ou a cappella, ou accompagné d'un instrument, voilà. Une chanson, ouais. Je vais pas en faire une à moi, puisque je vous ai déjà dit proposé d'aller les écouter sur Internet. Et je vous en remercie, hein, si vous mettez un petit commentaire, que vous aimiez pas, je répondrai. Alors je vais chanter un truc de quelqu'un d'autre, peut-être pas Goldman, vu que je viens déjà d'en dire beaucoup de bien. Est-ce que je pourrais... Ah, il y a une chanson de Francis Cabrel, que j'aime beaucoup. On chante un petit bout, lui aussi c'est un génie ce mec-là. Mon enfant nu sur les galets, dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur le trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait faire un repère secret. Mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, sur les galets. On s'envolera du même quai, dans nos repères secrets, pour cette vie et celle d'après. Tu seras mon unique projet, je m'en irai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, sur tous les murs que je trouverai. Juste en dessous, j'écrirai, seule la lumière pourrait. Voilà, ça continue après. Merci beaucoup, Dorian. J'ai vraiment pris un réel plaisir à te recevoir, et je vais te laisser le mot de la fin. Au revoir, et merci à ceux qui nous ont regardés. Merci pour l'invitation.
Voilà, encore merci Dorian. Donc, si vous voulez suivre ce merveilleux artiste, hein, franchement, c'est quelqu'un que j'ai découvert personnellement grâce à la fameuse émission de Nagui. Je suis ensuite allé sur YouTube, j'ai écouté ce qu'il faisait et j'adore vraiment sa voix, j'adore les thèmes abordés dans ses chansons. C'est quelqu'un, c'est moi qui suis venu vers lui en fait, hein. Je l'ai contacté directement, il m'a dit oui directement aussi pour l'émission, j'en suis très très heureux. C'est quelqu'un que j'apprends à connaître et que j'aime beaucoup. Et je vous remets le nom de sa chaîne YouTube et son Insta ici tout de suite en bas de l'écran. N'hésitez pas à le suivre, c'est un grand artiste, j'espère qu'il va faire une très très belle carrière. Je lui souhaite vraiment. Bon, donc à très bientôt et encore merci Dorian. On en vient maintenant à la dernière rubrique de l'émission, c'est-à-dire le coup de cœur de Fred. Mon coup de cœur cette fois-ci, il s'agit d'un livre de poche édité chez Pocket. Bon, je sais, d'habitude, je ne parle pas des maisons d'édition, je ne fais pas de pub, mais là, j'ai envie de parler de Pocket parce qu'ils ont fait quelque chose de formidable, hein. Ça fait 7 ans qu'ils le font. Ils se sont associés avec les Restos du Cœur pour un livre qui s'appelle 13 à table. Donc, je vais vous montrer la couverture. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, sinon, je mettrai l'image en plus au montage, même si je ne fais pas trop de montage, hein, je rajouterai simplement une image. Donc, comme vous pouvez le voir, un livre acheté égale 4 repas pour les Restos du Cœur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 13 à table, je vais vous en parler. 13 à table, c'est quoi? Je vais vous lire la 4e de couverture. 13 à table vous fait revivre votre premier amour pour le meilleur et parfois pour le pire. Ce que je vous explique, ça fait 7 ans que ce livre existe. Ça s'appelle toujours 13 à table. Chaque année, on aborde un thème différent. Et là, 7 ans de réflexion, on va aborder le sujet de l'amour. Donc, 13 auteurs se sont réunis pour une nouvelle. Alors, il y a Tonino Benakista, il y a Philippe Besson, Françoise Bourdin, Maxime Chatham, François Despnous, Jean-Paul Dubois, Éric Giacometti, Alexandra Lapierre, Agnès Martin-Lugan, Véronique Ovaldé, Romain Puertolas, Jacques Raven, Olivia Ruiz, Laïla Slimani et Franck Tillier. Franck Tillier qui est de ma région des Hauts-de-France, tiens d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas croisé. Donc voilà, donc 13 à table, 13 nouvelles par des auteurs magnifiques. Magnifique par le talent, magnifique par le cœur, parce que aucun écrivain ne prend de droit d'auteur. Tout est reversé au Resto du Cœur, qui existe depuis les 85, je crois, depuis déjà trop longtemps. Donc, ça peut être une belle idée de cadeau de Noël. C'est 5 euros. 5 euros, 5 euros, ça fait donc 4 repas pour les Restos du Cœur. Si vous n'avez pas d'idée de cadeau, même si je fais jamais de pub, là, c'est pour une bonne cause. Vous en achetez plusieurs, vous en offrez plusieurs, ça fait de la lecture, on passe de bons moments et on fait une bonne action. D'ailleurs, les Enfoirés vont enregistrer dans pas très longtemps, comme c'est une émission très musicale aujourd'hui, vous avez pu le constater, sans public, hein. Cette fois-ci, leur live sera enregistré sans public, toujours bénévole évidemment, toujours pour la bonne cause. Donc, le coup de cœur, c'est ce livre, c'est les Restos du Cœur. Donc voilà, je remontre encore la couverture. 13 à table, 13 nouvelles inédites et puis voilà, 5 euros pour la bonne cause. Donc voilà, 13 à table, malheureusement, nous on ne pourra pas l'être cette année pour les réveillons, sauf si on ne fait pas attention, sauf si on joue au con, on sera 13 voire plus. Donc je ne sais pas si on aura l'occasion de rediscuter, s'il y aura une autre émission d'ici la fin de l'année, peut-être qu'il y en aura une. Et je pense qu'il y en aura une par mois finalement à partir de 2021. Parce que je veux que l'émission soit bien construite, qu'il y ait plus de place pour l'invité et je veux que ce soit bien fait. Donc une par mois, au moins je suis sûr de tenir parce que 2-3 par mois, ça va être très très difficile. Il y aura encore de nouveaux artistes. N'hésitez pas à commenter l'émission sur YouTube ou sur Instagram, à m'envoyer des messages, à contacter et à suivre Dorian, l'invité du jour, à vous procurer 13 à table chez Pocket pour les Restos du Cœur. Et sur ce, moi je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Faites attention à vous surtout. Et bien, que vous soyez artiste ou pas, toi qui es derrière mon écran, eh bien, tu seras toujours le ou la bienvenue chez moi.